N'y a-t-il qu'une vérité au golf? Quand je demande à mes élèves quels sont leurs objectifs dans le golf, la très grande majorité me répond « Je veux être 7 avant la fin de l'année ou je veux faire une carte en dessous de 90 ». Très bien, c'est un bel objectif. Mais est-ce la seule façon de raisonner? Comment se résument nos ambitions quand nous voulons progresser au golf? Par des chiffres ou par un score? Notre éducation, nos valeurs sociétales nous ont toujours, depuis l'enfance, habitués à être catalogués par une lettre ou un chiffre. Depuis la primaire, nous avons été habitués à être notés. Vous avez reçu un A, vous êtes un super élève. Vous avez eu 5 sur 20, vous êtes un cancre. Et nous voilà bien des années plus tard, obsédés par une balle alvéolée de ces 432 cavités qui nous emprisonnent à nouveau sur les bancs de l'école. Vous êtes 9 d'handicap, bravo, vous êtes un super golfeur. Vous êtes 54, vous êtes un cancre. Mais est-ce la seule vérité pour autant? N'y a-t-il pas d'autres critères pour juger la valeur d'un golfeur? Dans notre vie, dans notre travail, nous sommes aujourd'hui encore quotidiennement confrontés à la réussite coûte que coûte par les chiffres. Gagne un bon salaire, tu seras heureux. Sois le meilleur vendeur de ta boîte et tu seras primé. Mais pourquoi doit-on obligatoirement retranscrire la pression que nous subissons au quotidien dans notre loisir qui nous est si cher? Ne devrions-nous pas nous recentrer sur des valeurs plus proches de ce que nous sommes vraiment? Celui qui a fait les 100 plus beaux parcours de la planète, alors qu'il est 40 d'handicap, n'a-t-il pas autant de valeur qu'un golfeur qui est 18, mais qui n'a fait que des compétitions dans son club? Un golfeur qui est 30 d'handicap, qui a réussi à construire de nombreuses relations sociales grâce au milieu du golf, n'a-t-il pas autant de valeur qu'un golfeur 18 d'handicap, qui s'entraîne tous les jours seul dans son coin? Le niveau de jeu est-il le seul critère pour s'épanouir dans le golf? À en croire la majorité des golfeurs, il l'est. Permettez-moi de vous dire que c'est faux. Vous ne devez pas vous sentir nul parce que vous êtes 50 d'handicap et vous dégoûter de ce sport que nous savons si compliqué à apprivoiser. La valeur du niveau de jeu n'est qu'un critère parmi tant d'autres pour s'épanouir dans notre loisir. Nous avons la chance de pratiquer un sport qui permet de voyager à travers le monde pour découvrir de nouvelles choses. Nous avons la chance de pratiquer une activité qui se joue à plusieurs. Nous avons la chance de pratiquer une activité intergénérationnelle. Et pourtant, la majorité sont encore obsédés par une seule chose, le niveau de jeu. Je suis moi-même enseignant de golf et pourtant je n'ai fait que des golfs en région parisienne. Je n'ai pas eu la chance de parcourir les golfs à travers le monde. Et pourtant, je suis convaincu qu'un golfeur 50 d'handicap qui a eu la chance de faire ce que je n'ai pas fait a tout autant de valeur que moi. Les critères sont déclinables à l'infini. À l'heure où nous avons besoin de retrouver des liens plus profonds avec ce que nous sommes vraiment, il serait absurde de n'accorder qu'une seule vérité au golf. Et c'est cela que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le niveau de jeu n'est pas l'unique vérité. Il y en a une infinité. Et c'est à vous de trouver votre propre vérité pour vous épanouir pleinement dans ce sport.